Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais un petit peu rentrer dans les détails de la traversée du GRP du Morvan qui se précise pour moi depuis plusieurs jours, donc je voulais revenir à vous là-dessus, essayer de vous présenter un maximum de choses pour que vous en appreniez le plus sur ce qui m'attend cet été. Donc tout d'abord je vais vous parler un petit peu du Morvan, quel est ce massif qui est assez méconnu. Donc voici une carte de France. Le Morvan, il se situe ici. Donc vous voyez, Dijon est ici, pour ceux qui sont pas trop de la région. Dijon, c'est par là. Le Morvan, c'est tout ce qu'il y a en vert clair juste ici. Donc c'est vraiment situé à l'ouest de Dijon. Donc c'est un massif qui est à cheval entre 4 départements. La Côte d'Or d'un côté, la Saône-et-Loire, la Nièvre, qui est là, il me semble, pardon, et l'Yonne qui est au-dessus. Donc c'est vraiment un massif qui est entre 4 départements. Donc c'est un massif qui fait environ 300 000 hectares, à peu près, 325 000 il me semble, et qui compte à peu près 72 000 habitants, ce qui fait une très faible densité de population, c'est très très sauvage. Pour y avoir été plusieurs fois, c'est vrai que c'est parfois même un petit peu désert. Et la deuxième propriété, je dirais très importante du GRP, du Morvan plutôt, c'est que c'est un massif qui est très humide. Et en fait, il y a beaucoup de lacs artificiels, comme on peut le voir ici. Et donc, tous ces lacs contribuent à garder le Morvan très humide. Et c'est vrai que des fois, il m'arrive, vous verrez dans les photos que je présenterai à la fin, des fois des chemins qui sont complètement ravagés par l'érosion. C'est assez impressionnant, c'était jamais arrivé. Donc voilà, donc pour vous présenter un petit peu tout ça, donc voilà, le Morvan c'est à peu près situé ici, 300 000 hectares, voilà, 70 000 habitants, très humide et donc des températures on va dire classiques. L'hiver c'est froid, l'été c'est chaud, mais quand même pas trop parce que c'est très couvert par la forêt. Avec beaucoup de lacs, donc beaucoup d'humidité, donc c'est assez agréable en été d'aller s'y balader. Franchement, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi de le faire cet été. Voilà, c'est aussi pour ça. Et donc, voilà à peu près ce que je peux dire sur le Morvan. Je pense ne rien avoir oublié. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler plus en détail du GRP, donc du Tour du Morvan, qui fait donc 232 km. Alors, j'ai juste ici la trace donc GPX. Je vais utiliser AllTrails. C'est pas du tout un partenariat rémunéré. C'est juste que pour moi, c'est la meilleure application à jour qui se fait pour les randonnées longue itinérance. Donc, j'ai téléchargé la carte. Alors moi, j'ai pris l'abonnement Plus. Donc, je peux télécharger la carte sur mon téléphone, l'avoir hors connexion. Donc, c'est très important pour moi. Et j'aurai aussi une carte. Ça, je le noterai dans la review backpack qui m'aidera juste avant le GRP, que je vais faire beaucoup plus tard parce qu'il faut que j'achète tout le matériel encore, j'ai pas tout. Bref, ne nous attardons pas sur ce sujet, passons donc à la trace, donc qui est en vert juste ici. Donc là vous avez le dénivelé, juste en dessous, le profil de dénivelé. Donc il y a plusieurs points de départ pour le GRP, donc déjà voilà, c'est assez impressionnant. Moi je vais partir d'Ouro en Morvan, parce que c'est la trace qui le précise. Donc Ouro en Morvan c'est juste ici, vraiment plein ouest de la trace. Donc voilà le début. Et donc on va partir par le bas. Vous voyez là, si je fais défiler le profil, on part par le bas et on remonte et on fait le tour, on fait la boucle quoi. Donc il faut savoir que au niveau des kilomètres, donc 232 km à peu près, 7600 mètres de dénivelé positif. Voilà, ça donne une idée du truc. Et environ 10 à 12 jours d'itinérance en fonction des conditions météo, de mes conditions physiques surtout. Voilà, donc le kilométrage, vous voyez, en fait les étapes vont faire à peu près entre 18 et 22 km, donc en moyenne 20 km à peu près. Voilà, vous avez une idée ici en commençant. On va finir le premier jour environ là, puis là. Enfin voilà, ça fait des petites étapes, tac, 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 tac. D'environ 20 km avec généralement 500-600 mètres de dénivelé positif maximum.
Évidemment, il y a des étapes plus vallonnées que d'autres. Il y en a certaines, ça va rouler tout seul, ça va être très roulant, et d'autres où ça va être ardu, même si ça reste quand même un massif de moyenne montagne avec le point culminant qui est le Haut-Folin, qui est par ici, et qui est à 901 mètres. Bah voilà, on le voit juste ici, Haut-Folin, 901 mètres. Voilà, donc voilà, 7600 mètres de dénivelé, 232 km, 10 à 12 jours à peu près de traversée, ce qui est quand même, c'est quand même pas mal. C'est assez long, mais ça reste quand même du massif, on va dire, qui est roulant, c'est assez plat, ça monte pas trop fort, enfin ça peut monter fort, mais pas sur de très longues distances. Donc moi je le sens plutôt bien, j'y vais régulièrement quand même, donc mon ressenti est plutôt que je suis confiant. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est évidemment tout ce qui est autonomie électrique, repas, gestion alimentaire. Ça, je détaillerai plus dans la review backpack, mais j'ai déjà des solutions pour ça. J'ai déjà une partie de l'équipement pour ça. Donc ça, on verra un petit peu plus tard, quoi, il n'y a pas de souci. Donc j'ai choisi aussi de ne pas vous détailler toutes les étapes exactement, à savoir de quelle ville je pars, quelle ville j'arrive chaque jour, parce que justement ça dépend de mes conditions physiques. Ça sert à rien de planifier trop non plus à l'avance, parce que peut-être qu'un jour je vais me sentir bien, je vais faire 20 bornes alors que je devais en faire 16. Puis peut-être qu'un autre jour je devais en faire 24 et puis je vais en faire que 20 ou 18. Et je vais pas finir du coup au point initial. Et plus le temps va passer de toute façon, pire ça va être. Donc maintenant je vais plutôt émettre un détail, c'est au niveau de la pollution lumineuse. Donc le Morvan, c'est connu en France pour être un super spot d'astrophoto. Pourquoi? Parce que voici une carte des pollutions lumineuses. Donc voilà, et il y a un gros trou, c'est dans le Morvan. Voilà, là il n'y a rien du tout. La dernière zone, on va dire, c'est Autun qui est par là-bas. Et on voit bien que sur la trace du GRP, il n'y a aucune pollution lumineuse. Du coup, ça c'est pareil, je vous ferai un retour dans la review backpack. Je vais prendre mon appareil photo, le petit trépied, et on va partir, on va faire plein de shoots d'astrophoto, ça va être génial. En plus, on traverse plein de lacs. Ça va être vraiment, vraiment très bien. J'ai vraiment hâte aussi de faire cette traversée. J'ai oublié de vous détailler quelque chose aussi. On va traverser 4 grands lacs du Morvan, à savoir, premier lac, réservoir de Panessière, ou lac de Panessière aussi. Ici, c'est pas un lac, je me suis trompé, c'est ici. Lac du Crescent, deuxième. Le troisième, lac de Saint-Aignan. Le lac des Sétons est juste ici, on ne le traversera pas. Et écoutez, si c'était un lac, c'était le Chaumson, voilà. Lac de Chaumson, je me souvenais plus du nom. Donc voilà aussi, ça fait partie donc, on va dire de la traversée du GRP. Voilà, passer par des lacs, tout ça, passer par des zones plus vallonnées que d'autres. Mais j'ai vraiment hâte donc de faire cette traversée. Cette expérience, je pense qu'elle va vraiment m'enrichir d'un point de vue autonomie, d'un point de vue aussi bivouac, expérience du terrain, savoir suivre un tracé. C'est la première fois que je prendrai une carte aussi. Encore une fois, review backpack. Dans quelques semaines, quelques mois, je pense plutôt, plus vers mois de juin. Voilà, j'ai une surprise aussi pour vous au niveau de la review backpack. Je vous laisserai la découvrir. Et donc, ouais, cette expérience va vraiment m'enrichir dans le sens du bivouac, d'être vraiment en autonomie pendant un grand nombre de jours quand même, 10 à 12 jours, faut pas le négliger. Savoir aussi rencontrer des locaux, tout ça, découvrir un peu la culture du Morvan, que j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de découvrir. Donc j'ai vraiment hâte de faire ça. Vraiment, vraiment hâte. Donc voilà mon ressenti par rapport à tout ça. Et donc, en ouverture, je dirais, j'ai à peu près tout dit pour conclure à peu près cette vidéo. Je pense que c'est assez clair. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et bien sûr à liker la vidéo, vous abonner. Encore une fois, j'attends 50 abonnés sur ma chaîne, j'en ai actuellement 38 à l'heure où je vous parle. Donc il m'en manque que 12 pour pouvoir faire en fait des lives sur mon mobile. Je vous avais parlé que je ferais des lives quotidiens de ma traversée. Donc vraiment, si c'est possible de vous abonner, 12 abonnements, c'est pas grand chose. Merci à vous. Et sur ce, je vous laisse sur des petits clichés photographiques que j'ai pu prendre sur le chemin du Morvan.
Allez, salut à tous.